Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose de partager mon expérience d'un dysfonctionnement survenu lors d'une supercharge. En effet, j'ai eu la désagréable surprise d'être victime d'un blocage de connecteur dans la prise de ma Tesla. Ça s'est passé de la manière suivante. Je suis arrivé au superchargeur de Senlis un dimanche en fin d'après-midi. J'ai décroché le connecteur CCS de la borne. J'ai avancé le connecteur vers la trappe et j'ai appuyé sur le bouton du connecteur pour ouvrir la trappe. Problème, l'appui sur le bouton n'a pas provoqué l'ouverture de la trappe. J'ai donc fait l'hypothèse d'un problème de dysfonctionnement du bouton et je suis donc allé à l'écran de la Tesla pour actionner la commande manuelle d'ouverture de la trappe. La trappe s'est bien ouverte et j'ai pu ainsi brancher le connecteur CCS de la borne. Et là, curieusement, le voyant près de la prise restait désespérément éteint. Pas de couleur bleue et encore moins de couleur verte. Surprise, la charge ne démarre pas. Retour à l'écran de la voiture pour constater que la charge n'avait pas commencé. Bon, je me suis dit que la borne était en panne et que j'allais donc me brancher sur une autre borne. J'appuie donc à nouveau sur le bouton du connecteur pour déverrouiller la trappe, mais rien ne se passe. J'essaie de tirer sur la prise, et là, impossible de la retirer. Grand moment de stress, la prise est bloquée dans la voiture. Que faire? Premier réflexe, utiliser le numéro de téléphone qui est indiqué sur la borne. Et là, surprise, personne ne décroche. Au bout d'une demi-heure, j'ai abandonné cette solution. Bon, c'était un dimanche soir, en plein mois d'août, et après avoir consulté les forums, il me semble que je ne sois pas le seul à patienter au bout du fil. J'ai appelé le lendemain, le lundi, pour signaler la panne, mais personne n'a répondu. Bref, le téléphone n'est pas la bonne solution. Autre méthode pour se sortir de cette impasse, j'avais lu dans le mode d'emploi de la Model 3 qu'il existait un moyen mécanique de déverrouiller le connecteur de charge. Il faut se rendre dans le coffre arrière de la voiture et rechercher à l'intérieur de la garniture du coffre, vers le côté gauche. Des orifices permettent de passer les doigts afin de récupérer un petit anneau fixé à un câble de dégagement. L'accès à cet anneau n'est pas facile, et lors de cette recherche, j'ai eu accès à des câbles électriques qu'il est prudent de ne pas tirer et de ne pas les confondre avec le fameux câble de dégagement. Une fois l'anneau accessible, il a suffi de tirer dessus afin de libérer la prise de recharge de la Model 3. J'étais sauvé. J'ai pu ainsi recharger sur une autre borne, ce qui a démontré que le premier chargeur était en panne. Cette méthode de déverrouillage manuel de la prise est donc à connaître. Mais attention, cette procédure d'urgence n'est à utiliser que si la prise n'est pas alimentée en courant. Il est donc impératif de vérifier à l'écran que la charge n'est pas active. En effet, si la charge est active, vous risquez une électrocution et la détérioration de la voiture. Voilà, mon expérience s'est bien terminée, car j'avais connaissance de cette procédure d'urgence. J'espère qu'elle vous sera éventuellement profitable. Je voulais maintenant profiter de ce partage d'expérience pour répondre à un commentaire relatif à ma précédente vidéo intitulée « Un plein au superchargeur ». Celle-ci présentait, entre autres, la courbe de chute de puissance du superchargeur en fonction du temps de charge. Un internaute m'a fait remarquer que, je cite, « ce n'est pas en fonction du temps que la vitesse de charge diminue, mais en fonction de l'état de charge de la batterie. » Fin de citation. Pour mieux illustrer ce commentaire, je vous propose donc une nouvelle courbe réalisée à partir des mêmes données qui s'affichent à l'écran. Il s'agit de la courbe de la puissance de la supercharge en kilowatts en fonction du pourcentage de charge de la batterie. L'allure générale de cette courbe est analogue à la précédente. Comme la principale préoccupation d'un conducteur de voiture électrique est combien de temps je vais mettre pour faire le plein, j'ai choisi de privilégier des courbes en fonction du temps qui passe. Notez bien que la puissance de charge est probablement à son maximum en dessous des 29% de charge que j'ai observés. On peut donc conclure que pour charger le plus rapidement possible, il faut être aux environs de 10 à 60%, car au-delà, la charge ralentit inexorablement.
Afin d'optimiser encore plus la supercharge, j'ai également observé que la puissance de cette charge varie en fonction du réglage de la limite de charge de la batterie. J'ai observé que si la limite est à 90%, alors ma puissance de charge est à 100 kW au démarrage. Et dans les mêmes conditions, si j'ajuste la limite de charge à 100%, alors la puissance de charge monte à 117 kW, soit 7 kW de plus. Ceci est probablement dû au gestionnaire de charge. Au regard de cette observation, je règle donc désormais la limite au maximum, même si bien sûr j'arrête manuellement la charge au-delà des 80 à 90% pour préserver la batterie. Merci de me dire dans les commentaires si vous avez observé le même phénomène. Voilà, j'espère que mon expérience des superchargeurs vous sera profitable. Bonne route. Pour plus d'informations pratiques, si vous souhaitez trouver un parrain Tesla près de chez vous, je vous conseille le site tesla-app.com. Vous trouverez le lien précis dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez bénéficier de kilométrage gratuit au superchargeur pour votre prochaine Tesla, alors commandez-la en utilisant mon lien de parrainage qui s'affiche à l'écran. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.